Dans l'actualité de ce soir, nous revenons sur la réponse du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, sur les récentes déclarations du président français Emmanuel Macron. Ce dernier avait présenté les pays africains comme des ingrats, éléments à suivre en début de ce journal. Et puis, le Royaume d'Arabie Saoudite a lancé officiellement une campagne de chirurgie cardiaque au profit de 60 enfants souffrant de pathologies cardiaques afin de les soulager et limiter les évacuations vers l'extérieur. On en parle également dans ce journal. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité sur Savannah TV. Bienvenue à tous. Et puis, pour débuter, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a affirmé hier que Emmanuel Macron est un mal nécessaire pour l'Afrique. Il a répondu ainsi au président français Emmanuel Macron lors de la traditionnelle montée des couleurs hier lundi à la présidence du Faso. Le compte-rendu de Yacouba Kiemtouré et Samuel Moko. S'il y a bien un ingrat, c'est Emmanuel Macron. Telle est la réponse du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, aux récents propos du président français Emmanuel Macron. S'il n'est pas athée et qu'il prie, à chaque matin qu'il se réveille et qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Il devra nous prier. À ses yeux, nous ne devons pas être des humains, nous sommes plus que des humains. Ce sont des messages très forts qu'il passe. Moi, je pleure le peuple français. Mais quand même, il est bien pour l'Afrique. Il est un mal nécessaire pour nous. Le capitaine Ibrahim Traoré remercie le président français Emmanuel Macron pour sa sincérité. Car, selon lui, ses propos confirment les dires du président nigérien Abdourahmane Tiani. Le général Tiani a dit il n'y a pas longtemps du changement donc de tactique ou de stratégie des forces françaises en Afrique. Et je pense qu'il est venu le confirmer. Il s'agit de dissoudre et de garder un dispositif socle. Et Emmanuel Macron l'a si bien dit qu'on ne peut que le remercier pour cette sincérité. Même si certains ont voulu mettre la poudre aux yeux de leur population, mais la réalité finit par rattraper aussi. Ils ne partiront pas de certains pays. Ils ont juste dissous le dispositif. Vous ne les verrez plus dans des bases, mais dans les ambassades, ils seront là. Ils vont constituer des sociétés de sécurité pour sécuriser leurs sociétés qui existent dans ces pays-là. Mais les soldats seront là. Mais vous ne les verrez plus en tenue ou rassemblés dans des bases. C'est tout ce que ça veut dire. Ils vont se réorganiser, mais seront là. Il a parlé de politesse vis-à-vis de certains chefs d'État en leur donnant la primauté d'annoncer donc la rupture ou le départ des forces françaises. Ça nous importe peu, on peut dire. Il renchérit en précisant que pour rompre avec le joug impérialiste, il faut dénoncer les accords militaires. Mais tout ce que nous savons, c'est que si vous voulez une rupture avec ces forces impérialistes, c'est simple, on dénonce les accords. Tout commence par là-bas. Et je pense que l'exemple du Tchad, en tout cas, est palpable. Ils ont commencé par dénoncer les accords. Sinon, si on ne dénonce pas les accords, juste dire que les bases quittent, on n'a rien fait. Parce que le problème se trouve dans les accords coloniaux de défense qui ont été signés depuis l'indépendance. Le plus dangereux n'est pas ceux-là que vous voyez dans les bases. Le plus dangereux, ce sont les conseillers militaires. Les conseillers militaires existent dans tous ces pays. Ils ont existé au Burkina aussi jusqu'en fin 2022, jusqu'à ce que nous prenions nos responsabilités. Et qui sont ces conseillers militaires? C'est ceux-là qui sont censés mettre en pratique la politique de la France ici. Ils doivent travailler à rendre nos armées très faibles pour que la France puisse toujours avoir l'argument d'exister ici. Sous Blaise Compaoré, ils avaient réussi. Nos sentinelles prenaient donc la garde avec des bâtons. C'est ça que la France veut de nos armées. Lorsque nous arrivons à cette étape, nous n'avons pas le choix que de vouloir qu'ils viennent s'installer. Mais l'armée burkinabé a réussi à un moment donné à se débarrasser des conseillers militaires, à l'état-major général des armées, dans tous les états-majors d'armée, dans les écoles. C'est eux qui sont censés dicter la politique de notre armée. C'est eux qui nous disent combien recruter, quand recruter et qu'est-ce qu'il faut en faire.
Ils sont dans les écoles pour nous dire comment il faut les former et ainsi de suite. Tant que ces conseillers militaires sont là, vous n'êtes pas indépendant. Votre armée aura juste l'apparence d'une armée qui sera là en train de faire des parades, du cirque. Mais lorsque viendra la guerre, vous vous rendrez compte que la parade, c'est une chose, mais la guerre, c'est une autre chose. Il faut rompre les accords. C'est la seule façon d'avoir une armée indépendante et se construire, être fort. Et pour terminer, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, affirme que la France forme des officiers africains pour ses intérêts. En réalité, ces officiers qui partent se former pour la plupart, pour la France, ils viennent pour servir l'État français dans leur pays. Ils ne viennent pas pour servir nos pays. Ils les forment pour qu'ils viennent servir les intérêts de l'État français. J'en veux pour preuve, lorsque nous nous sommes révoltés, beaucoup d'officiers au Burkina qui ont été formés en France ont été immédiatement contactés pour leur dire que c'est le moment de se mettre en action parce que vous avez été formés pour ça, pour servir les intérêts de la France. La plupart de ces officiers nous ont rendu compte, nous avons pris acte et nous continuons de suivre. Lorsque un officier formé en France arrive dans son pays et par malheur meurt soit par accident ou bien sur le champ de bataille, en France, il y a une nuit d'hommage aux morts dans l'armée, comme partout ailleurs. À la nuit d'hommage aux morts, on cite le nom de l'officier en question et on dit « mort pour la France ». Il ne le forme pas pour servir son pays, il le forme pour servir leur État. Et dans beaucoup d'États africains, il y en a plein de ces officiers. Le chef de l'État appelle le peuple africain à changer de mentalité pour pouvoir mettre fin à l'impérialisme. Hier également, le président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel du Burkina Faso, Bassolma Bazié, a été installé officiellement dans ses fonctions. Pour cette cérémonie d'installation, des délégations venues du Mali et du Niger étaient présentes. Écoutons Younous Soumaré, membre de la Confédération des peuples de l'AES section Mali. Il s'exprime au micro de Germaine Farama. Une fierté pour la Confédération des États de l'AES. Et c'est là nous nous sommes déplacés pour venir vraiment savourer cette installation du président de la Commission nationale. Et vraiment, nous avons tant cherché à nous unir autour d'une organisation, mais malheureusement, le bébé qu'on avait mis en place, qui était la CEDEAO, a pris d'autres tournures et aujourd'hui, nous l'avons carrément abandonné. Et voilà encore que nous avons un nouveau bébé entre les trois pays qui sont venus maintenant mettre en place une confédération de peuples, pourquoi pas une fédération au lieu que ce soit une confédération. Nous voulons faire table rase des frontières. Voilà, c'est pourquoi dès lors qu'ils ont créé la Confédération des États, nous avons automatiquement pensé à ce que le peuple aussi soit ici. Parce que la politique de l'AES se trouve sur les 3D. La défense, la diplomatie et le développement. Qui dit développement, c'est le peuple qui est là. Qui dit défense, c'est toujours le peuple. Qui dit diplomatie, c'est toujours au bénéfice du peuple. Donc l'idéal est là, le peuple doit s'approprier et pour que vraiment nous sortons de ce carcan impérialiste. Voilà, c'est un sentiment de joie. Nous sommes vraiment très contents et nous souhaitons bon vent au président national. L'actualité dans un autre registre pour poursuivre. Le Royaume d'Arabie Saoudite, à travers son ambassadeur résident au Burkina Faso, a procédé hier au lancement d'une campagne de chirurgie cardiaque pédiatrique. Cette campagne prendra en charge 60 enfants atteints de pathologies cardiaques. Ils seront traités au sein du centre hospitalier universitaire de Tengandogo à Ouagadougou. Plus de détails avec Ahmed Chouella Compaoré. Après la première étape en mai dernier, qui a pris en charge 19 enfants atteints de pathologies cardiaques, le Royaume d'Arabie Saoudite revient une deuxième fois avec le programme de bénévolat médical
pour le cathétérisme cardiaque de l'enfant. À cette étape, 60 enfants seront pris en charge, d'où la satisfaction de leurs parents. Elle avait un problème de cœur. Maintenant ça va. Maintenant on dit alhamdoulilah. Dieu merci. Nous vraiment on n'a pas les mots pour les remercier. Ce premier programme sanitaire de l'Arabie Saoudite, en cette nouvelle année 2025, est le 5e du genre en 3 ans d'activité. Nous sommes aujourd'hui lancé ce programme sanitaire qui était très important pour les enfants burkinabés. Et ça, c'est le premier programme dans l'année 2025 et le 5e programme dans 3 ans, parce qu'on a déjà commencé à 2023 des programmes décentaires pour les peuples burkinabés. Et toute cette continuité et d'efforts déployés par le serviteur de 200 mosquées, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, et aussi son Altesse royale, le prince héritier, président du Conseil des ministres, prince Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, et avec le centre du roi Salman et la Ligue islamique. Et Inch'Allah, ce programme va faire presque 60 opérations pour les enfants. Et Inch'Allah, on va continuer plusieurs programmes dans le 2025. Pour la représentante du ministre en charge de la Santé, Dr Antoinette Tougouma, cette collaboration avec l'Arabie Saoudite est d'une très grande joie. C'est une grande joie qui anime donc le ministère de la Santé, le peuple burkinabé, les enfants en particulier. C'est vraiment une grande joie pour nous de voir que les enfants seront soulagés, ils auront vraiment de quoi s'amuser parce qu'un enfant qui est atteint de malformation cardiaque est un enfant qui ne peut pas s'amuser, est un enfant qui est plus faible que les autres. Donc vraiment c'est la gratitude du Burkina Faso à travers donc le Royaume d'Arabie Saoudite et vraiment nous saisissons cette occasion vraiment pour encore demander que cette coopération se renforce pour le bien de tous les autres enfants qui attendent. La visite des malades par l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Burkina et les responsables du CHU de Tenganou a mis fin à la cérémonie. Lutte contre le VIH-Sida, les travailleurs de l'économie informelle sensibilisés hier sur le VIH-Sida. C'est une initiative portée par le Conseil national de l'économie informelle et le SPCNLS-IST. Cette sensibilisation s'inscrit dans le cadre du plan d'action 2023-2024 de lutte contre le sida du Conseil national de l'économie informelle. Fatih Sankara. Le Conseil national de l'économie informelle ne veut pas entendre parler de cas de séropositifs dans le secteur informel. C'est pourquoi il multiplie les sensibilisations. Après le centre nord, le centre sud et le plateau central, c'est au tour des acteurs de l'économie informelle du centre de bénéficier d'une sensibilisation sur le VIH-Sida. Le sida est toujours d'actualité et il faut le combattre. C'est pour dire et parler à nos membres et chercher des pères éducateurs qui va toucher plusieurs acteurs de l'économie informelle pour les sensibiliser du maladie transmissible et surtout le VIH qui est toujours présent dans nos pays. Chose que beaucoup de nos acteurs de l'économie informelle pensent que c'était des choses qui étaient passées et c'est une présent. Et nous, il faut vraiment que nos acteurs travaillent avec tous leurs proches, que ce soit dans le marché EA, puisque les gens savent que le sida est toujours là et on doit tout faire pour la bannir. C'est grâce au partenariat avec le SPCNLS-IST que les séances de sensibilisation au profit du secteur informel se tiennent. Beaucoup de gens pensent que le VIH est fini. C'est parce qu'effectivement, on ne voit pas la sensibilisation tout azimut comme avant. Mais il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, avec les comportements, surtout de la jeunesse, il y a un risque réel du rebond de l'épidémie. D'où la nécessité de ramener encore la sensibilisation au centre. Surtout une sensibilisation beaucoup plus axée sur les besoins des jeunes. Et quand on prend l'économie informelle, on sait qu'elle regorge beaucoup de jeunes, surtout les jeunes non scolarisés. C'est pour cela que le SPCNLS, depuis quelques années,
a jugé utile de s'appuyer sur cette structure-là en vue de toucher vraiment une grande partie de la population. Et quand on sait qu'une population qui est en bonne santé peut apporter plus. Les sensibilisations sur le VIH-Sida du Conseil national de l'économie informelle ont touché plus de 24 000 personnes. Plus de 1200 acteurs du commerce ont été dépistés et 150 pères éducateurs formés. Le Conseil national de l'économie informelle réitère son plaidoyer au profit du SPCNLS-IST afin de toucher toutes les régions du Burkina à travers des sensibilisations. L'actualité nous amène à Bobo Dioulasso. Le deuxième vice-président de l'association Passoré Solidarité a été accueilli par les membres de la section Bobo Dioulasso. Au cours de cette rencontre, plusieurs requêtes ont été formulées, telles que le bitumage de la route Koudougou-Yako. Nokasida Thomas Sondo de Savane Média Ouest. Le deuxième vice-président de l'association Passoré Solidarité, Paul Sondo, a été chaleureusement accueilli par les membres de la section locale lors d'une rencontre marquée par des échanges constructifs. Il a exprimé sa gratitude pour l'engagement et les efforts déployés par chacun dans le cadre des initiatives de l'association. Donc je suis venu sur une mission recommandée par le président et son groupe, M. Sol Confort des Décors, Michel Zida, pour venir rencontrer la famille ici et leur témoigner en tout cas de sa reconnaissance par rapport à leur participation. Une véritable satisfaction pour nous en tant que bureau et surtout en tant que lui, en tant que président, de voir que ceux de Bobo sont mobilisés. Ceux de Bobo, à chaque fois qu'ils ont la main tendue, en tout cas, chaque fois qu'ils sont signalés qu'il y a un intérêt à défendre pour le compte de la province, ceux de Bobo s'activent. Et ceux de Bobo constituent un exemple pour nous. Au cours de cette réunion, plusieurs recommandations ont été formulées, parmi lesquelles la nécessité de rechercher des solutions pour le bitumage de la route reliant Koudougou à Yako. Les préoccupations liées aux infrastructures scolaires et sanitaires, ce sont des préoccupations que les frères m'ont transmises ici. Moi, je vais les transmettre à qui de droit. Et d'ores et déjà, je crois que les débats nous ont dit que chacun de nous s'attelle à partir de ce matin, en tout cas à voir dans quelle mesure il peut contribuer à sa façon, quitte à ce qu'il puisse être accompagné et poussé pour la résolution, en tout cas de façon plus satisfaisante. Les membres de l'association ont également salué cette initiative et se sont engagés à redoubler d'efforts pour promouvoir l'entraide et le développement communautaire. Nous sommes vraiment fiers de sa présence à notre sein et nous en sommes vraiment ravis de compter parmi nous aujourd'hui. La cohésion sociale, l'entente, le vivre ensemble. Et à chaque fois qu'on a besoin de nous, ressortissants de la province de Passoré vivant à Bobo Dioulasso ici, que nous répondons à notre présence. Et pour concourir toujours à l'amélioration des conditions de vie de nous qui sommes ici et de nos ressortissants aussi qui sont à Ouagadougou et dans la province de Passoré. Cette rencontre précède l'Assemblée générale de Passoré Solidarité, prévue le 26 janvier, et témoin de la dynamique collective en faveur du bien-être de la communauté. Et puis de Bobo Dioulasso, l'actualité nous conduit en Côte d'Ivoire. L'ambassade du Burkina Faso en Côte d'Ivoire a un nouveau chargé d'affaires en la personne de Sansan Raphaël Kambou. C'est avec joie que la communauté burkinabé l'a accueilli lors de la première rencontre le week-end dernier au consulat du Burkina Faso au plateau à Abidjan. Nous en savons plus avec Zourata Sankara et Savio Kouma. Sanson Raphaël Kambou est depuis le 11 janvier dernier le nouveau chargé d'affaires AI de l'ambassade du Burkina en Côte d'Ivoire. Ayant entre autres pour mission de consolider les liens entre les deux pays, Sanson Raphaël Kambou a demandé le soutien des responsables de communautés avant d'apporter des éclaircies sur les rumeurs concernant la rupture des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les relations diplomatiques entre les deux pays frères, le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire, ne se sont jamais arrêtées. Les diplomates œuvrent chaque jour pour le raffermissement des relations diplomatiques entre ces deux pays. Et donc nous venons dans la continuité. Les prédécesseurs ont retourné au niveau de la capitale dans l'ordre normal des choses. C'est une affectation administrative
et nous venons pour les remplacer et travailler dans la continuité. Le chef de l'Union des chefs et notables burkinabés de Côte d'Ivoire, Naba Koum, est satisfait de la présence de ses envoyés des hautes autorités burkinabés qui les rassurent. C'est un plaisir pour nous de participer à ce type de rencontre qui permet de situer la responsabilité de notre pays au sein de notre pays d'accueil. Parce que le départ de ceux qui étaient là avant, ça a créé un peu plus d'inquiétude parce que nous sommes dans un autre territoire et donc lorsque les diplomates quittent comme ça, nous les laissons orphelins et ça nous fait peur. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes satisfaits, nous sommes très très satisfaits parce que nous sommes rassurés que nous sommes encore toujours dans les bonnes mains. Nous avons de mères, nous avons de pères. Et ça nous va droit au cœur. Et vous voyez la communauté qui sont mobilisées. Le temps qu'ils nous ont donné l'information par rapport à ce que vous avez vu aujourd'hui, elle était très courte. Mais comme c'est quelque chose qui nous préoccupe, et nous sommes mobilisés pour être là. Quant à Zampalegré Maliki, président de l'Alliance des jeunes burkinabés de Côte d'Ivoire, ils déroulent leurs attentes et assurent leur disponibilité afin d'aider Sanson Raphaël Kambou et son équipe à mener à bien leur mission. Ce que nous attendons des nouvelles autorités, c'est la maîtrise collective d'abord des personnels, parce que la gestion humaine est très difficile et très complexe. Donc s'ils peuvent vraiment nous écouter, travailler avec les présidents d'associations et afin qu'on puisse toucher vraiment la base pour les permettre d'avancer dans leur mission. Voilà, déjà nous nous mettons à disposition pour toute information utile qui va permettre la réussite de leur mission. À noter que c'est une équipe de 14 personnes qui a été envoyée. Cette actualité sportive avant de refermer cette édition. La Confédération africaine de football, CAF, reporte le CHAN 2025. Le championnat d'Afrique des Nations, qui était prévu se tenir du 1er au 28 février au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, est reporté en août 2025. Un report qui intervient à quelques heures du tirage au sort des groupes. Le motif avancé est que les experts techniques et en infrastructure des pays organisateurs ont requis un certain temps supplémentaire pour s'assurer que les infrastructures et les installations soient au niveau nécessaire pour accueillir le championnat d'Afrique des Nations. Ainsi se referme cette édition. Merci pour votre attention et pour votre constante fidélité. On se donne rendez-vous demain, Dieu voulant, à la même heure pour d'autres actualités. Bonsoir.